Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. Quand les fondements seront renversés, que fera le juste? Nous sommes là pour proclamer la vérité. Nous avons été envoyés. Nous ne l'avons pas choisi. Si j'ai été choisi, c'est pour proclamer la vérité. Si j'ai été appelé, c'est parce que la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers. Mais nous devons œuvrer pour celui qui nous a appelés. Nous devons marcher comme lui, même à marcher. Voici le message qui sera donné, car Dieu est vivant et nous devons partager la bonne nouvelle de royaume des cieux, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. Amen. Le deuxième message. Pour une génération méchante et adultère. Pour une génération méchante et adultère. Pour des hommes impies. Vous aimez le péché. Mais le péché tue. N'aimez point le péché. Car le péché est une abomination aux yeux de l'Éternel. Qui héritera du royaume des cieux? L'impie? Non. Le pécheur? Non. Car le péché est une abomination aux yeux de l'Éternel. Voyez ce que le péché fait dans le monde. Meurtrier, adultère, menteur. Sachez que Dieu a en horreur le péché et il est vivant. Pourquoi mourrez-vous? Parce que vous aimez le péché. Le péché est égal à la mort. Aucun injuste n'héritera du royaume des cieux. Aucun meurtrier, aucun voleur, aucun cupide, aucun adultère. Génération d'adultère. Une génération d'adultère. Vous tuez vos enfants. Vous violez. Qui fait ces choses? Qui? L'homme. Car le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est ténèbres. Et l'homme ne saurait plaire à Dieu dans sa condition. Écoutez la parole de Dieu. Car Dieu est vivant. Qui est mort pour le péché? Jésus-Christ. Connaissez la vérité. Et la vérité vous affranchira. N'ayez pas honte de ce que je dis. Mais ayez honte de ce que vous êtes. Des pécheurs, menteurs, idolâtres, meurtriers, abomination aux yeux de l'Éternel. Rougissez de ce que vous êtes. Vous êtes des pécheurs. Et honte de ce que vous êtes. Crime sur crime. Meurtre. Viol, abomination, génération d'adultère. L'homme convoite la femme de son prochain. La femme convoite le mari de l'autre. Et vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel.
Si le mal fleurit, c'est pour être détruit à jamais. À jamais. Qui héritera du royaume des cieux? L'impur? Non. Celui qui n'est pas lavé? Non. Voyez ce qui est interdit. Vous êtes nus, car le péché rend nu. Pourquoi? Parce que le péché règne au milieu de vous. L'iniquité vous tient. Satan vous tient. Le diable vous tient. Homme rempli de péché. Homme rempli d'ossements. Meurtrier. Violeur. Voleur. Menteur. Abomination aux yeux de l'Éternel. Une génération d'adultères. Une génération méchante. Car vous êtes méchants. Faits divers sur faits divers. Pourquoi? Parce que vous tuez vos enfants. Le diable vous tient. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais c'est ce que vous faites à vos enfants. Vous tuez vos enfants. Vous tuez vos femmes. Pourquoi? Parce que vous êtes des pécheurs. Vous savez ce qui est bien, mais vous faites ce qui est mal. Abomination. Qui commet meurtre sur meurtre? Qui viole? Qui ment? Meurtrier, idolâtre. Vous vous êtes fabriqués des dieux faits de d'hommes, mais vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Vous êtes idolâtre, menteur, insensé. Vous périssez parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous périssez parce que vous n'êtes pas instruit. L'instruction donne l'intelligence. Connaissez la parole de Dieu et vous vivrez. Repentez-vous, pécheurs, repentez-vous. Car le péché tue, et le péché nous sépare de Dieu. Car le péché est une inimitié avec Dieu. Car il est saint. Le péché tue. Quand viendra la mort, car elle vient comme un voleur. Personne ne connaît ni le jour, ni l'heure. Et pourtant elle vient. Une génération d'adultères. Si le mal fleurit, c'est pour être détruit à jamais. Car les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Aucun de vous n'est juste. Un seul l'était, Jésus-Christ. Et il est mort pour le péché. Il s'est livré afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais soit sauvé. Une génération d'adultères. Voilà ce que vous êtes. Voilà ce que vous êtes, des pécheurs. Une génération d'adultères. Insensés, fous. Vous périssez dans vos péchés. Vous mourrez dans vos péchés. Car vous êtes pécheurs. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nul homme ne peut se dérober face à la mort, car la mort vient comme un voleur. Insensé, fou, vous périssez parce que vous n'avez pas la connaissance. Vous mangez le pain du mystère. Allez à l'intelligence. Connaissez la parole de Dieu. Cherchez-la et vous vivrez. Vous êtes remplis de péché. Le diable,
Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il détruit vos foyers. Vous égorgez vos enfants. Il vole des vies. Car le diable est un voleur. Étant sous son emprise, vous tuez vos enfants. Pourquoi? Parce que vous êtes sous l'emprise du diable. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous mourrez parce que vous êtes fous. Vous aimez le péché. Le péché est égal à la mort. Écoutez, et vous vivrez. Convertissez-vous et vous serez sauvés. Car Dieu, ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants périssent, mais c'est qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Parce que vous aimez le péché, adultère que vous êtes, voleurs, meurtriers. Qu'est-ce qui se passe dans les foyers? Des mères tuent leurs enfants. Des maris tuent leurs femmes. Leurs femmes qu'ils disent aimer, je t'aime. Mais à la fin, ils la tuent. Il égorge ses enfants. Pourquoi? Parce que l'iniquité est au milieu de vous. Le péché vous domine. Car Dieu a tout enfermé dans le péché. Fait divers sur fait divers, meurtre sur meurtre, abomination. Car la terre que vous voyez passera. Car les éléments se dissoudront. La terre sera consumée par le feu. Qui échappera? Qui vivra? Celui qui se convertira, celui-là vivra. Celui qui se tournera vers Jésus-Christ, qui est mort pour le péché, car il s'est livré sous la croix, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais soit sauvé. La religion vous sépare de Dieu, vous éloigne de Dieu, parce que les religieux ne vous disent pas la vérité. Vous allez voir l'abomination dans vos rues, des homosexuels défileront. La marche de la fierté, c'est ce qu'ils appellent. C'est comme ça qu'ils se nomment. La marche de la fierté. Quelle fierté qu'il y a dans le péché. Ils vont tout droit dans leur lieu, en enfer. Car l'enfer est réel. Et tous ceux qui n'ont pas cru en celui qui est mort pour le péché, Jésus-Christ, ils périront. Ils périront. Pourquoi? Celui qui croit en lui, en Jésus-Christ, vivra même s'il meurt. Mais le pécheur sera condamné. Regardez ce que le péché fait de vous. Vous êtes les instruments du diable. Vous tuez, vous volez, vous mentez, vous êtes idolâtres. Voyez, ils vont à la perdition. Ils vont à la perdition. Le diable les tient. Le péché, la marche de la fierté. Non, ce n'est pas la marche de la fierté. C'est la marche des démons. C'est la marche de ceux qui sont impurs. Quand ils n'ont pas été lavés, ils n'ont pas été purifiés. Et ils pensent qu'ils seront sauvés. Car ils disent, nous irons au paradis. Qui? Voyez ce qui est marqué ici. Ils n'iront pas au paradis. Non. Ils iront en enfer. Ils iront en enfer. Car le péché tue. Voyez comment les femmes s'habillent. Elles sont dévêtues, elles sont nues. L'Éternel est sur son trône.
une génération d'adultères. Ils sont remplis de péché, ils vont tout droit vers la mort. Regardez le défilé de la mort. Ils ne sont pas sauvés, car la mort vient comme un voleur. Qui connaît son jour? Qui connaît son heure? Personne. Personne ne connaît ni son jour, ni son heure. Car oui, le mal fleurit. Mais ils seront consumés par le feu. Ils seront consumés par un feu dévorant. Car ils sont pécheurs. Regardez l'escorte qu'ils ont. Vous payez des impôts pour qu'ils soient, pour que les policiers accompagnent la marche de la mort. Des homosexuels, ils périront. Ce sont des fous. Ce sont des démons. Le diable les tient. Ils sont pris par le diable. Ils sont pris, mais ils ne le savent pas. Le défilé de la mort. Voyez le défilé de la mort. Une génération méchante et adultère. Des hommes pécheurs. La marche de la fin. Ce que Dieu veut, ce n'est pas que les méchants périssent, mais c'est qu'ils se convertissent et qu'ils vivent. Fous! Allez dans votre lieu, car quand la mort viendra, que ferez-vous? Que ferez-vous quand la mort viendra? Ce n'est pas la marche de la fierté. Il n'y a aucune fierté dans le péché. Il n'y a aucune fierté dans le péché, car le péché tue. Un seul est mort pour le péché, Jésus-Christ. Et Dieu dit, grands seront les ténèbres en vous. Psaume 94. Dieu des vengeances, Éternel, Dieu des vengeances. Parais, lève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux selon leurs œuvres. Jusqu'à quand les méchants, ô Éternel? Jusqu'à quand les méchants triompheront-ils? Ils discourent, ils parlent avec arrogance. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Éternel, ils écrasent ton peuple, ils oppriment ton héritage, ils égorgent la veuve et l'étranger, ils assassinent les orphelins, et ils disent, Éternel ne regarde pas, le Dieu de Jacob ne fait pas attention. Prenez-y garde, hommes stupides, insensés, quand serez-vous sages? Celui qui a planté l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas? Celui qui châtie les nations, ne punirait-il point? Lui qui donne à l'homme l'intelligence. L'Éternel connaît les pensées de l'homme. Il sait qu'elles sont vaines. Heureux l'homme que tu châties, ô Éternel, et que tu instruis par ta loi, pour le calmer au jour du malheur, jusqu'à ce que la fosse soit creusée pour le méchant. Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Il n'abandonne pas son héritage. Car le jugement sera conforme à la justice. Et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Quand je dis, mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui. Quand les pensées s'agitent en foule, au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Les méchants te feraient-ils siéger sur leur trône? Eux qui forment des desseins iniques en dépit de la loi?
Ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite, mon Dieu est le rocher de mon refuge. Il fera retomber sur eux leurs iniquités. Il les réduira au silence par leur méchanceté. L'Éternel notre Dieu les réduira au silence. Proverbe, chapitre 1, verset 23. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Je vous ferai connaître mes paroles, puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes. Moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur. Je me moquerai quand la terreur vous saisira. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous, alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas, parce qu'ils ont haï la science et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Jérémie chapitre 17, le verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres, comme une perdrix qui couvre des œufs qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Amen.